Injective, surjective, bijective, tu n'y comprends rien, bouge pas, ton toile algébrique est là pour toi, je t'explique ça de manière simple dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, sois sûr de liker et d'enregistrer cette vidéo pour pouvoir la retrouver plus tard quand tu vas reprendre ton cours et faire tes exercices. On explique ça tout de suite, c'est parti, en commençant par la notion d'injectivité ou injection. Qu'est-ce que c'est qu'une injection ? Intuitivement, c'est quand vous avez une application entre deux ensembles, c'est-à-dire un mécanisme qui vous prend un élément d'un ensemble grand X et qui lui associe un élément de l'ensemble grand Y. Attention, pour une application, il faut bien pour chaque élément de grand X, un élément de l'ensemble Y. On dira que l'application est injective si tous les éléments distincts de X ont des images distinctes dans grand Y. Par exemple comme ça, A est envoyé sur 2, C sur 6 et B sur 1. Notez que ça ne dit absolument rien sur l'ensemble des éléments de Y. Certains peuvent ne pas être atteints. Parce que oui, pour rappel, une application, c'est un ensemble de départ où tout le monde a une image et un ensemble d'arrivée, mais dans l'ensemble d'arrivée, tout le monde n'est pas nécessairement atteint par l'application, que je vais nommer F. Formellement, voici la définition avec des quantificateurs pour tout X et Y dans grand X, l'ensemble de départ. On a que F de X est égal à F de Y implique que X est égal à Y. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais deux éléments ont la même image, la seule possibilité, c'est que ces éléments soient égaux. Autrement dit, deux éléments ne peuvent pas avoir la même image sans être égaux. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser la contraposée parfois pour raisonner. Pour tout x, y appartenant à grand X, x différent de y implique que f de x est différent de f de y, qui se traduit bien par le schéma que j'ai fait ici. Par contre, ici, j'ai la représentation d'une application non injective, puisque ces deux individus-là sont envoyés sur le même élément. Donc on a bien deux personnes distinctes qui ont la même image. Dans la pratique, comment va-t-on démontrer qu'une application est ou n'est pas injective ? Eh bien, tout d'abord, pour montrer qu'une application est injective, étant donné qu'on veut montrer une propriété en pour tout x, y dans x, commencera toujours la rédaction par cette phrase, soit x, y dans grand X, tel que f de x est égal à f de y, montrons que x est égal à y. Et on va se servir des données de l'énoncé et de l'information que x et y sont telles que leurs images sont égales pour arriver à la conclusion que nécessairement x est égal à y. Ou alors on dira soit x, y dans grand X, tel que x est différent de y, montrons que leurs images sont différentes pour utiliser la contraposée de la définition classique. Si maintenant on veut montrer qu'une application n'est pas injective, il faut que nous, on ait l'idée d'avoir déjà réussi à repérer des individus de l'ensemble de départ, comme ici, qui auront la même image. Par exemple, on va dire, si on pose x égale 1, y égale moins 1, on a x carré est égal y carré et x différent de y. Cela signifie que cette application qui va de R dans R et qui a un nombre réel x nous associe un autre nombre réel, son carré x carré, n'est pas injective, puisque j'ai trouvé deux éléments distincts qui ont pourtant la même image par cette application de mise au carré. Donc oui, en fait, comme vous l'avez senti, la propriété d'injectivité va dépendre de l'ensemble de départ. De manière intuitive, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un raisonnement, plus l'ensemble de départ est gros, moins on a de chances d'être injective, puisqu'il y aura beaucoup d'éléments, et il y a plus de risques, entre guillemets, qu'ils aient la même image. Par exemple, cette application-là, où j'ai restreint à R+, qui a x associe x carré, est bien injective, puisque si je prends quelqu'un ici, il a au plus un antécédent, qui est le nombre positif, tel que ce nombre positif au carré est égal à ce réel. Cet antécédent étant la racine carrée au sens des nombres réels. Quelques propriétés intéressantes à connaître, la composée de deux applications injectives est injective. La composée, ça veut dire que j'ai un élément de grand X, je lui applique F, j'obtiens un élément de grand Y, auquel j'applique G et j'obtiens un élément de grand Z. Très rapidement, eh bien, si la composée, c'est-à-dire appliquer F puis G, donc la fonction G rond F, a la même image pour deux éléments de grand Z, vu que G est injective, ça signifie qu'on était les mêmes ici dans Y. Mais ça veut dire qu'on avait deux éléments qui avaient la même image par F dans Y, puisqu'on est dans la composée. Et donc, vu que F est injective, on était les mêmes ici. Donc, une composée de deux fonctions injectives est injective. Et même, on peut montrer que si la composée G rond F est injective, alors nécessairement, cette fonction-là, F, la première qu'on applique, est injective. Pourquoi ? Eh bien, on va prendre deux éléments de grand X qui ont la même image par F, et donc leur image est ici. Et on veut montrer que ces deux éléments sont les mêmes dans grand X. S'il y a ces deux éléments de grand X qui ont la même image ici dans grand Y, j'applique G. Bien vu que c'est le même dans Y, ça sera le même ici dans Z. Et donc j'aurai G rond F d'un truc qui est dans X,
et G rond F d'un autre truc dans X qui sont égaux ici. Et comme G rond F est injective, ça veut bien dire que à la base, dans grand X, ces trucs sont égaux. Je suis parti de deux trucs qui ont la même image par F et qui sont égaux dans grand X, ça prouve bien que F nécessairement est injective. Une composée ne peut pas être injective sans que la première application le soit. De même, je te laisse un petit exercice à faire en commentaire. Imaginons que la composée G rond F, donc j'applique d'abord F puis G, est injective et que l'application F est surjective. Montrer que l'application G est injective. Et si tu ne sais pas ce qu'est surjective, check dans la description sur mon profil, il y a une vidéo qui va l'expliquer. Et enfin, caractérisation théorique très importante qui est utilisée en théorie des catégories, mais qui peut être compréhensible en sup et en spé et à la fac. F est injective si et seulement si, pour tout ensemble grand Z et application G et H de grand Z dans grand X, si F vérifie la propriété suivante que F rond G est égal à F rond H, alors on a G égale H. Vous savez qu'il y a une sorte de simplification par F à gauche. Bien, cette caractérisation-là implique que F est injective, et F est injective implique cette propriété-là. Si vous êtes vraiment chaud, n'hésitez pas à montrer ça en commentaire. Bisous!